cabane et qu'il aille sous le plaid. J'ai une passion depuis plusieurs années maintenant, depuis même plus de 10 ans. Sitting in the back seat of my car with my arms around my guitar. And the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing a song just for me. Just for me. I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune so soon. So soon. I remember Frank Lloyd Wright. All of the nights we'd harmonize till dawn. I never laughed so long, so long, so long. Architects may come and architects may go and never change your point of view. Au milieu. L'empreinte encore trop enflée, vagabond dans son cours aussi bien que douteux dans sa source. Architects may come and architects may go and never change your point of view. Mais quelle journée nulle. J'ai été à la médiathèque aujourd'hui. En fait, j'ai fait des heures supplémentaires lundi parce qu'il y avait Jeunes en librairie, qui est un programme qui invite une classe de collégiens à venir en librairie pour mieux comprendre le monde du livre, mais aussi pour leur donner 30 € qu'ils viennent dépenser. Nous, on a fait ça sur un jour de fermeture parce qu'on peut pas accueillir des clients et une classe de collégiens. J'ai été au travail lundi et j'ai fini à 13h aujourd'hui. Moi, j'étais trop content, j'ai été à la médiathèque, j'ai pas réussi à étudier. J'ai vu plein de bouquins trop cool, mais je ne savais pas par quoi commencer. C'est trop overwhelming, mais je pense que je vais me focus sur la littérature russe. Il faut que je me focus là-dessus. Vu que je lis Anna Karenine, en vrai, c'est le moment où jamais. Là, j'ai bossé un peu avec un Becherel sur la littérature du Moyen-Âge, mais j'y arrivais pas. Après, j'ai été au café, j'ai testé un café que je voulais trop tester, qui est jamais ouvert le lundi ni le dimanche, donc c'était l'occasion. J'ai pris un chai. J'ai écrit le script d'une vidéo que je viens de tourner. Franchement, je suis pas satisfait de moi, quoi. Ce soir, j'ai un cours de dessin, j'ai vraiment pas envie d'y aller parce que je sais que je vais faire de la merde et j'ai pas envie. Franchement, aujourd'hui, c'est pas ma journée et ça me saoule. J'hésite à bouquiner ou alors à faire un peu de crochet et je vais bouquiner un livre sur Tolstoï. Comme ça, au moins, je me dis, je me prends pas trop la tête non plus, je me mets pas en mode étude, mais en même temps, j'ai l'impression de faire quelque chose de productif et de me rattraper de ma journée qui a été complètement perdue et gâchée. Voilà. Mais j'ai oublié de vous montrer, j'ai quand même réussi à faire un pseudo-curriculum d'études, du coup, où j'ai divisé histoire, philosophie, littérature, sociologie, genre sciences humaines en gros. J'ai noté un peu les références que j'ai repérées, qui étaient dispo à la médiathèque. Au début, je voyais pas l'intérêt, j'étais en mode, je vais juste étudier ce que j'ai envie, mais j'ai envie de tout étudier. Donc je fais comment ? Curriculum fait, c'est déjà pas mal.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que mañana yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Bon, on va essayer de se motiver en filmant un petit update de ce vlog. On est samedi, les 18h30 et ce week-end, il y a un 4h à la Cité du Design sur les démocraties et je voulais trop y aller. Mais là, j'ai un coup de mou pas possible. Demain, je vais à Paris pour une formation professionnelle sur la littérature de jeunesse organisée par l'École des loisirs. Sinon, là, en termes de lecture, j'ai bientôt fini Anna Karénine. Il me reste 100 pages. J'adore cette lecture. Et du coup, sur mon iPad, je lis aussi un essai sur la vie de Tolstoï. Et en parallèle, là, cette semaine, j'ai relu toute la série des The Summer Hikaru Died, qui est mon manga préféré. Ce manga, il est juste dingue. J'en ai fait un post sur Instagram. C'est un manga un peu d'horreur. C'est une enquête dans le folklore japonais. Et je trouve ça absolument génial. C'est horrifique, c'est émotionnel de fou. Les personnages sont attachants et ça questionne vraiment la place qu'on occupe dans le monde et aussi l'importance qu'on attache à la vie et à la mort. C'est une pépite cette série, je suis trop content de l'avoir relue. Bon, trêve de blabla, il faut que j'y aille, sinon je ne vais jamais y aller, sachant que mon chat, ça y est, s'installe sur moi. Donc si elle commence à me faire des câlins, c'est foutu en fait.
voir l'œuvre. Wow. Sublime. C'est pas juste pour être figé dans le marbre. Moi, je crois que j'aime beaucoup le petit. Merci beaucoup d'être venu. Comme Morgane vous l'explique. Bon, on est mardi, on va réattaquer la semaine de travail, mais avant je voulais vous faire un petit retour du coup sur la formation École des loisirs que j'avais faite à Paris. Je suis revenu avec beaucoup de choses, beaucoup de connaissances et je suis vraiment trop content. C'était une formation de 10h à 13h, donc c'était très court mais c'était hyper intense et j'ai pris des notes dans ce nouveau carnet. J'ai pas pu résister en fait, il était trop beau, je l'ai eu à la boutique Merci Paris. Ce sera mon carnet dédié à la librairie, je pense. Et du coup, voilà mes notes. J'étais complètement fou. La formation, elle portait sur la lecture de l'image dans l'album, comment on lit un album à travers son image. Et c'était absolument passionnant. On a exploré la lecture de l'image dans l'album à travers les auteurs emblématiques de l'école des loisirs. La conférence, elle a été donnée par Morgane Vasta, qui est professeure en littérature de jeunesse à l'université, si je ne dis pas de bêtises. On a parlé de Tommy Ungerer, d'Anaïs Vaugelade, de Maurice Sindac, de Claude Ponty, évidemment. Moi, je détestais Claude Ponty et franchement, j'ai grave appris à aimer son travail et à le comprendre grâce à cette formation. Donc un peu les classiques de littérature de jeunesse à l'école des loisirs. Et moi, j'étais pas du tout à la page en fait en termes de littérature jeunesse et encore moins à l'école des loisirs parce que c'est pas un catalogue qui m'intéressait plus que ça à la base. Et à la fin, on a eu des petits sachets avec des cadeaux et en fait, chacun avait un peu un cadeau différent. Donc on avait des catalogues sur les auteurs et moi j'ai eu celui de Ponty et je pense que c'est un peu un signe, donc qui retrace son travail, etc. J'ai eu ce service presse qui est Clarissa et Septimus et qui me parle complètement, que ce soit graphiquement mais au niveau de l'histoire parce que c'est sur le patinage artistique. Je fais du patinage artistique donc j'étais trop content d'avoir celui-là, je l'ai lu hier quand je mangeais mon sandwich là, c'était trop bien. Aussi la revue Grand, qui est la revue d'école des loisirs. Et on a eu aussi des petits catalogues, notamment celui-ci, 30 romans pour donner le goût à la lecture à l'école, la sélection de l'éducation nationale de la maternelle au collège, et les catalogues nouveautés romans chez École des loisirs 2025, les livres de l'année École des loisirs septembre 2024, juin 2025 pour les professionnels de l'enfance, et les nouveautés albums de l'automne 2025. Je pense qu'on devait déjà avoir ces catalogues à la librairie, mais du coup, je suis content de les avoir pour moi et de pouvoir les étudier tranquillement. Hâte de vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler un catalogue et vous montrer comment je travaille dessus, si je trouve le temps de travailler dessus aujourd'hui à la librairie, parce que c'est une journée qui risque d'être très chargée.
On va se servir du téléphone de la librairie.